Salut les loulous, c'est Cricri et Dédé PBLV. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réaction Plus belle la vie, épisode 3635. C'est parti les loulous. On a pris des chocobons les loulous, vous aimez ça vous aussi? Écrivez-le dans les commentaires. Elle sait que c'est manipulé, pas de choix. Elle se fait souvent manipuler, Emma, quand même. On lui rend tous les dents. Elle a une histoire de manipulation. Tu te souviens de ta réaction il y a 2 ans? Ouais, c'est vrai qu'il avait mal réagi quand il avait appris qu'elle se prostituait. Vas-y, arrête-toi, putain, avec un se barrer, y'a personne qui va pour ça retourner là-bas, d'accord? Je suis naturel comme mes produits. Parce que moi je suis pas naturelle peut-être. Ton de teint que t'as sur la gueule là et celle qui te rend jusqu'au menton. Attends, tu sais le nombre de followers que j'ai gagné depuis hier? Tout le monde a partagé cette vidéo, c'est pas un truc de malade ça. Donc pour faire une nouvelle vidéo, je suis lancée là. J'ai vu la vidéo. C'est faux qui m'a menacé. Pour les abonnés, pensez à eux, ils vous adorent. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? On leur apporte rien, ils nous apportent rien. Tout ça, c'est de l'amour virtuel. Bah, pas du tout. T'as vu comment elle parle des loulous, Claire? Spoiler alert, c'est Cerise, c'est pas Emma. Duo de force entre Emma et la femme de Bigard quand même. 20 000 € pour une nuit, c'est beaucoup d'argent quand même. Chris Ford. Pourquoi de retrouver du boulot quand tout le monde saura que tu faisais la pute? J'ai pas touché à ça. Je voulais pas un rond de cet enfoiré. Uniquement parce que je suis hétérosexuel et que j'avais pas rencontré un mec comme toi. En tout cas, je compte bien les choses. Le mec, il va avoir bien de ça débarquer, il va rien capter. Elle est marrante cette petite fille, hein. Puis Tom, lui, là, forcément, il est heureux, quoi, parce qu'il est à faux sur Théo. Bon, Théo, il est hétéro pour l'instant. Moi, je flingue d'abord et je réfléchis après. Femme de Bigard. Et sur César Cordonnier, j'ai des listes. Ne négligez pas cette piste. Et boum, Emma en bonnet. Elle part au Baumette, vraiment. En direction des Baumettes. Elle va écrire un livre avec Blanche. Alerte spoiler. Tom, il va essayer de pécho Théo. Tu vas voir qu'il va pécho Mila parce qu'elle aussi, elle est en train de se démonter la tronche. Victor qui conclut avec Antoine. On se retrouve pour le débrief. C'est le débrief. Le débrief. Les loulous et le débrief. Le débrief. Il y a des loulous et des débriefs. Il y a des loulous qui regardent le débrief. Le débrief. Les loulous et le débrief. Les loulous et le débrief. Tous les loulous sont là pour le débrief. Alors les loulous, aujourd'hui un épisode très stupéfiant. Ah, moi j'aime bien parler de la storyline, mais à chaque fois il m'en empêche. Non, mais c'est que la storyline, les gens ils l'ont vu, tu sais, on a que tous les loulous, ils sont tous fans de Plus belle. Alors parle de la storyline. Alors, une storyline aujourd'hui qui nous a clairement invité dans le monde de Victor, Antoine et Mia. Tout en conservant ce fil rouge de GTS, avec bien sûr des apparitions de Sabrina et Claire Nathan. GTS, tu veux dire Green Technology. Technology. Donc un flashback sur le passé de Chris Ford. Il a traité Emma de pute. Voilà, disons les choses telles quelles. Il l'a traité de pute parce qu'il lui a fait faire la pute et lui il l'a obligé, lui a mis la pression pour qu'elle fasse la pute. Voilà, il a mis la pression, il l'a manipulé pour C'est qu'elle ça. fasse la pute à nouveau. Elle a été broyée par le système Green Technology. Épisode Green Technology très axé sur Emma au Baumette. On n'a pas vu la brigade financière, on n'a pas vu tout ça. Non. C'était seulement policier dans le Oui, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs intrigues autour de Green Technology, c'est-à-dire on a à la fois le meurtre de Revo, le meurtre de Chris Ford, et on a toutes les magouilles financières. Voilà. C'est une enquête éparpillée. En top, je mets la femme de J'ai Bigard. mis la femme de Bigard également. Ah ouais, voilà. D'ailleurs, on peut attaquer les tops et Et les flops. Là, Donc là, on a un en top commun, Voilà. on a La femme de on a Bigard. la femme de Bigard, bien entendu, qui est en train de passer en face. Ils nous ont fait un petit peu comme avec Bauer à l'époque, genre très méchant, le flic méchant, raciste et tout ça, et qui devient cool petit à petit. Ouais, On m'avait déjà vraiment ému au moment où... L'histoire avec son père, là. Non, quand elle voulait garder Bauer, Ah oui, c'est vrai que ça c'était assez émouvant et et pathétique. qu'elle était là où au final elle s'est fait prendre pour une conne. Voilà, et elle le sait pas encore. Je sais pas encore, c'est vrai, il y aura toute une storyline. Alors là, spoiler alert, les loulous, on préfère vous prévenir, il risque d'y avoir de la femme de Bigard encore pour un moment. Nous, au début, on avoue, on était plutôt réticents sur la femme de Bigard. Et puis finalement, elle a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves. Ouais, pour moi c'est bon, on y est. Mon cher monsieur Cricri, notre petit top. Le trio de choc, Claire, Sabrina, Nathan. Ah, bah cette fois-ci, j'ai mis seulement Nathan. Ah, seulement Nathan, oui. J'ai mis seulement Nathan parce qu'au final, le trio de choc, c'est Nathan qui le tient. C'est Sabrina et Claire qui font des vidéos et Nathan qui les filme et qui arrive à provoquer ces situations
puisque quand elles présentent, elles sont juste nulles. Quand elles se disputent, elles dégagent quelque chose qui est potentiellement vendeur et qui marche, puisque Sabrina a plus de 85 000 followers, ça augmente tous les jours. Parce que la dernière fois, le trio le méritait amplement. Là, c'est vraiment Nathan qui a fait le travail. Donc, top de Nathan. Donc on a Nathan et la femme de Bigard, on va dire, dans les top cette fois-ci. C'est ça. J'avais pas de flop sur cet épisode. Mais j'en ai pas non plus. Donc j'en ai marqué un pour rigoler, là, que je suis en train de finir de noter. C'est la journaliste. Elle est où, là, avec toutes ces affaires de... Ah ouais, c'est vrai. Flop, c'est l'absence de génie, c'est vrai, voilà. GTS part dans tous les sens. Non, mais voilà. Et Massime Gagnou. Le flop du jour, les loulous, c'est l'absence de génie. Les grands absents. Les grands absents de cet épisode. C'est les grands absents, c'est ça d'ailleurs. Ça pourrait être aussi César et Chaud, même si c'est mes personnages préférés, il faut quand même être juste. Je pourrais les mettre dans les flops. Vous avez des conseils, les loulous? Les spoilers alertes, les vidéos théories, les vidéos comparatives, les top 10. C'est ça. Voilà. C'était Cricri et Dédé. PDLV.